Donc l'idée du livre, à travers la reconnexion justement à la Lune, et ce travail qu'on va faire sur soi, c'est aussi d'aller toucher à, moi ce que j'aime bien appeler, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais ce qui existe déjà depuis longtemps, mais qui me parle plus que le féminin sacré, c'est le féminin sauvage. Donc à partir du moment où on vient toucher à cette connaissance des cycles, et à cette connaissance de nous, on va développer son instinct et on va développer sa créativité. Et ce qu'on appelle féminin sauvage, donc c'est pas le terme péjoratif sauvage qu'on peut imaginer comme ingérable, comme hors des codes de la société. Voire pour les femmes, on pourrait même imaginer parler d'hystérie, c'est pas du tout ça. C'est au contraire, c'est vivre au sens premier, c'est vivre une vie naturelle. Et vivre une vie naturelle, c'est se reconnecter au cycle de la nature. C'est se reconnecter aux saisons, se reconnecter du coup au cosmos, aux astres, et utiliser tout ça pour vivre la vie la plus proche de soi possible, la plus proche de ce que l'on est profondément. Donc l'idée, c'est de se reconnecter aux éléments, mais donc ça c'est pour le côté extérieur, mais c'est aussi de venir chercher en soi et donc se reconnecter à son ventre. Et son ventre, c'est vraiment le lieu de la création et le lieu de la femme sauvage. Ça, c'est Pinkola Estés qui dit ça, qui dit que quand on rapproche déjà le mot femme et sauvage, on est déjà en train d'ouvrir une porte. C'est-à-dire qu'on va déjà creuser un passage dans la psyché féminine, sans même aller plus loin, juste en rapprochant les deux mots. Et l'idée du livre, c'est d'aller forcément un petit peu plus loin aussi, et d'utiliser des choses assez simples et qui peuvent être mises en place au quotidien pour retrouver cette femme sauvage en nous. Parce qu'elle est là, en fait, elle est justement au fond de ce ventre, et elle attend qu'on vienne la chercher et qu'on lui permette de grandir, de se développer. Parce qu'on a bien poli l'image de la femme, elle est bien polissée, mais elle a conservé cette part d'elle sauvage. C'est dans son ADN, dans ses os, c'est son essence. Et ce qu'on va venir ici rechercher, c'est à être complète, en fait. C'est à être complète parce qu'on aura à la fois celle qu'on est au quotidien face au monde, mais aussi celle qu'on est à l'intérieur, et les deux pourront cohabiter de façon harmonieuse. On se retrouve aujourd'hui, en 2018-2019, à une époque où la femme a énormément besoin de parler, de s'exprimer, d'exprimer la puissance qu'elle a, qui a peut-être été réprimée depuis quelque temps. Et donc c'est le moment où les voix sont de plus en plus ouvertes, où ça crie partout, où on sent les femmes vibrer, vivre vraiment, et vouloir exprimer cet aspect plus sorcière, plus chamanique, plus rempli de pouvoir. Et je pense que le livre de Stéphanie rentre bien dans cette nouvelle vision de la femme libérée qu'on a aujourd'hui, qui se donne un espace de parole qui est important en fait pour avoir confiance en nous, parce qu'on a besoin de ressentir une puissance, et je pense que c'est exactement le moment où on a besoin de reconnecter aussi avec les éléments et revenir à cette sacralisation qu'on faisait avant de la femme. Il y a des siècles et des siècles et des siècles, elle était toute force, elle était présente, et puis elle a été diminuée. Donc là c'est presque comme si on ravivait cette flamme en fait qu'on a depuis des siècles et qu'on essayait de la remettre au goût du jour pour montrer qu'on n'est pas écrasé et qu'on a besoin de fleurir tout autant. Non, c'est ça le féminin. C'est ça, et puis c'est aussi un mouvement qui réapparaît maintenant, parce que c'est pas un hasard s'il y a de plus en plus de cercles de femmes qui se montent, c'est pas un hasard si tout ça émerge là, d'abord parce qu'il y a cette parole qui a besoin d'être libérée et qu'il y a une place en fait à venir prendre, parce que c'est une place qui nous a été enlevée clairement quand on a été femme, quand on est femme d'ailleurs, quand on est femme, c'est une place qui est à prendre dans la société, mais c'est aussi un moment où on se rend compte que oui, ça nous concerne nous en tant que femmes, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est aussi, on est aussi dans une société qui malmène la nature. L'écologie, c'est un mot qui peut s'appliquer à soi, mais qui s'applique aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est un tout. Et c'est ce qu'on va voir dans le livre, en fait. C'est vraiment qu'on fait partie d'un tout.
on fait partie de quelque chose de plus grand et en même temps on porte en nous c'est l'infiniment grand dans l'infiniment petit, on va dire. Et le fait d'être, à partir du moment où on commence à se connecter à ça, à ces énergies-là qui nous entourent, c'est aussi parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à venir guérir sur cette terre en ce moment. Voilà, il y a vraiment un désir d'harmonie. Ouais, un désir d'harmonie, ouais, vraiment. En fait, on n'écoute plus nos corps, donc aujourd'hui, c'est important pour ça que tu aies fait ce texte où on peut avoir en fait des éléments qui nous permettent de se reconnecter à notre profondeur, à notre rythme féminin qui est quand même particulier et il faut pas le mettre de côté, il faut pas le dénigrer. C'est vraiment l'idée de vivre avec la façon dont on est véritablement constitué et ne pas faire abstraction comme on nous l'impose peut-être souvent, particulièrement dans les villes où on est complètement déboussolé. Ouais. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, non seulement on se connaît mal, mais on ne se reconnaît pas. Et ne pas se reconnaître, ça c'est dangereux, parce que c'est à partir du moment où on s'éloigne de soi, où on perd pied, en fait. On subit, où on est complètement en décalage dans ce qu'on vit, dans nos vies, et on ne comprend pas pourquoi on vit les choses. Donc, à ce moment-là, effectivement, on se dit que c'est important d'aller rechercher des choses qui sont ancestrales, en fait. Parce que la connexion à la Lune, ça date de l'époque des cavernes, et les êtres humains, et les femmes en particulier, ont commencé à aller se connecter à la Lune, parce qu'elles ont compris que ce cycle dont on parlait tout à l'heure, mais ce cycle de 4 mouvements, c'est le cycle de la vie et c'est leur cycle personnel à elles. Et elles avaient des os dans lesquels elles gravaient le nombre de lunes par an, avec lesquels elles calculaient leur cycle d'ailleurs. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est là depuis toujours et qu'on a oublié. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est d'aller retrouver ces connaissances pour développer dans ce monde où justement on a besoin d'aller donner de la bienveillance, d'aller donner de la douceur, d'aller respecter la terre, d'aller toucher la terre. C'est extrêmement important d'avoir toutes ces données-là, toutes ces possibilités-là, tous ces matériaux en fait, et de les utiliser dans nos vies pour pouvoir justement être respectueux de nous-mêmes parce qu'on va se reconnecter à ce qu'on est vraiment, mais respectueux aussi de ce qui nous entoure et de la nature et de la terre et de l'autre et des hommes comme des femmes d'ailleurs, parce que c'est un livre qui concerne les femmes, mais qui concerne quelque part aussi un peu les hommes par rapport à... Pour comprendre... Ouais.